Bonjour à toutes et bonjour à tous, ici Nathalie Rotrambeau, praticienne en psychothérapie. J'ai envie de continuer mes petites vidéos sur les témoignages des instants vécus, des moments de grâce vécus au cabinet. Alors là, j'ai envie de vous raconter l'histoire d'une personne, on va l'appeler Edith. Donc Edith vient me voir au cabinet depuis quelque temps parce que elle avait un objectif précis. Elle a passé un examen à 4 reprises et à 4 reprises, elle a échoué. Et elle veut absolument réussir. Et elle ne parvient pas à comprendre, elle ne parvenait pas à comprendre ce qui se passait dans son esprit. Pourquoi, alors qu'elle s'était préparée, qu'elle avait travaillé, pourquoi est-ce qu'elle ne réussissait pas? Alors au fur et à mesure des séances, elle s'est rendue compte qu'elle avait mis en place un mode de fonctionnement très sophistiqué, très élaboré, qui l'a menée en fait vers cet échec. Il y avait de la procrastination, alors procrastination active ou procrastination passive, soit elle faisait tout un tas de choses sauf la préparation de l'examen, ou alors elle ne faisait rien, complètement abattue, un manque de confiance en elle, elle pensait je n'y arriverai jamais. Une forme de victimisation aussi, c'est-à-dire que j'y peux rien, c'est pas de ma faute, ça m'appartient pas. Et tout ce mode de fonctionnement-là, en fait, l'a mené véritablement vers une forme d'acharnement sans pouvoir mettre en œuvre cette réussite. Parce que, aussi dans son mode de fonctionnement, elle s'est rendue compte qu'elle avait à la fois peur de réussir et à la fois peur d'échouer. Donc, si vous voulez, elle était tiraillée, elle était à l'intérieur d'elle, il y avait un combat qui se menait en permanence. Et au fur et à mesure des séances, elle a compris. À un moment donné, il y a eu, au fur et à mesure des séances, elle a pris conscience de certaines choses et il y en a eu une où elle a véritablement pris conscience qu'elle avait à l'intérieur d'elle la possibilité de changer sans attendre quoi que ce soit de l'extérieur. Et là, sa posture a complètement changé. Ça veut dire que, par exemple, vous voyez, dans le fauteuil, elle était beaucoup plus droite, elle avait son regard qui était beaucoup plus dirigé vers moi, plus les yeux dans les yeux. Elle était vraiment plus affirmée. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'elle a pris conscience qu'elle avait besoin de se faire davantage confiance, certes, mais aussi de mieux s'organiser. Alors, je l'ai aidée à planifier, pour mettre en place, à planifier, s'organiser, alors avec un agenda, avec un plan d'action qui a été découpé en objectifs, pour que l'objectif à atteindre ne soit pas trop éloigné d'elle. On a changé des habitudes, on a fait tout un tas de choses comme ça. Et puis, la semaine dernière, elle est revenue avec un sourire absolument jovial, les yeux qui pétillaient, et elle m'a dit « Ça y est Nathalie, ça y est, je l'ai réussi, elle l'avait eu. Elle a eu son examen la semaine dernière. Donc la 5e fois a été la bonne. » Ce qu'il y a d'important dans ce témoignage, c'est que elle a accepté de se pardonner le temps qu'elle disait avoir perdu. Et ce temps qu'elle disait avoir perdu, c'est du temps qu'elle a passé pour mieux comprendre ce qui s'était passé en elle. Alors il y avait son chemin de vie, etc., où il y avait des événements à débriefer, en tout cas à comprendre, pour faire la paix avec le passé, revenir dans l'instant présent et envisager l'avenir avec confiance, et faire revenir tout ça dans l'instant présent pour vivre dans la joie, la gaieté, la légèreté, l'envie d'apprendre, l'envie de comprendre. Et elle s'est véritablement pardonnée tout ce temps qu'elle a investi. Et ce temps qu'elle estimait stérile, il est devenu fertile, parce qu'elle a appris à se reconstruire. Et elle l'a fait par elle-même. Dans l'accompagnement que je lui proposais, je l'ai accompagnée vers plus d'autonomie. Et moi, la question que j'ai à vous poser, c'est « Et vous ? Où est-ce que vous en êtes de vos objectifs, de vos envies de réussite? Est-ce que vous vous autorisez à réussir? Vous en êtes où de votre cheminement? Si vous voulez qu'on en discute, je suis là pour vous. Mettez-moi des commentaires, envoyez-moi un mail, et je vous répondrai avec grand plaisir. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à très vite. Au revoir.